Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Salut ton frère à côté, il faut lui dire je suis heureux de te voir. Bienvenue, bienvenue à l'assemblée des saints. Bienvenue, 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 ma soeur, bienvenue mon frère. à l'assemblée des saints. Bienvenue, 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 bienvenue bienvenue à l'assemblée des saints. à l'assemblée des saints. Bienvenue, 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 bienvenue bienvenue au milieu de nous. à l'assemblée des saints. Bienvenue, Ma bienvenue, fille. bienvenue, bienvenue à l'assemblée des saints. Bienvenue. Souvent, il faut se dire à soi-même bienvenue. C'est important. Parce qu'on ne sait pas, mais quand on vient, les anges nous accueillent. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu viens le matin comme ça, il y a toute l'armée de Dieu qui est autour et qui te dit, oh, bienvenue. Parce que la Bible dit, Dieu cherche des adorateurs. Donc, chacun de nous est un adorateur. Amen. Alors, je suis heureux de vous voir. Et puis, je suis content. Tu sais, il y a des fois, tu as envie de dire, je suis content. Je suis content de te voir ce matin, mon frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Je suis content de te voir ce matin. Oui, je suis Content de te voir ce matin. Oui, mon frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Oui, je suis Content de te voir ce matin. Oui, je suis Content de te voir ce matin. Oui, ma soeur. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Amen. Alléluia. Enoch, merci. Alléluia. Voilà, ben, si on veut l'écouter, c'est jusqu'à demain. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Gloire à Dieu, c'est le thème du dimanche passé là. Fais un bond avec Christ. Dis-moi un bond. Non, fais le geste, il faut dire un bond. Il faut dire un bond. Voilà, il faut dire un bond. Avec Christ. Alléluia. 2025, c'est une année où on va rendre grâce. L'année 2024 continue d'être l'année des fils. Mais 2025, c'est les fils qui rendent grâce. Vous savez, rendre grâce, c'est important. Et nous, Dieu nous a bénis. Je vous assure que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Hier, j'étais assis là, j'étais heureux de voir un peuple que Dieu a béni. Une jeunesse que Dieu a bénie. Des femmes que Dieu a bénies. Alléluia. La bénédiction n'est pas seulement une parole, c'est aussi un acte. J'étais fier de voir mes enfants poser des actes. C'est important dans la vie de chacun de nous. Donc, continuons d'être comme ça. Continuons d'être des hommes d'action. Continuons d'aimer. Continuons d'assister. Ne nous relâchons pas. Amen. Fais un bond avec Christ. Jean 14, verset 23 à 24. Ce matin, comme les mariés sont là, je vais faire le maximum pour être un peu solennel.
Jean, ça va? Ça va bien? Guy, tu lui as demandé si ça va? Ça va bien, bien? Ok, Dieu soit béni. Tu as fait ma commission? Amen. Alléluia. Ah, Jésus. Ça fait partie des bénédictions. Amen. Amen. Ça va, Déborah? Ça va bien, bien? Ok, Dieu soit béni. Amen. Amen. Jean 14, verset 23 à 24, oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. ne garde point mes paroles. Impossible. C'est impossible qu'il garde mes paroles, oui. Et la parole que vous entendez Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. mais du Père qui m'a envoyé. Mais la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dis avec moi la parole de Jésus. La parole de Jésus. A dit, le Père lui a donné sa parole et il est venu nous donner ça. Mais quelque chose de très important pour faire un bond avec Christ, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut l'aimer. Alléluia. Tu sais, quand tu as fait les choses, tu as adoré d'autres dieux, tu peux bien aimer Christ. Jésus veut dire, la relation qui nous lie, lui et nous, c'est une relation d'amour. On peut avoir transformé cette relation nous-mêmes comme une relation de maître à serviteur. Mais lui, ce n'est pas comme ça qu'il nous voit. Il nous voit comme ses bien-aimés. Dis-moi, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Non, dis-le encore. Il faut dire, je suis le bien-aimé de Dieu. C'est ce qui est. Jésus, en disant cela, n'était pas en train de douter de son amour pour nous. Il sait qu'il nous aime. C'est parce qu'il sait qu'il nous aime qu'il nous demande de l'aimer. C'est quand nous comprenons son amour pour lui que nous pouvons l'aimer. Mais qu'est-ce que l'aimer fait? J'ai pensé qu'il allait dire, celui qui m'aime, je vais faire tant, je vais faire tant, je vais faire tant pour lui. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Il gardera ma parole. Mais que fait la parole pour qu'elle soit si importante aux yeux de notre Dieu? Sa parole fait quoi? Amen. Amen. Dis-moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, plus je lis la Bible, déjà mettons-nous d'accord, la Bible est la parole de Dieu. Mettons-nous d'accord. Les paroles qui sont dans la Bible sont les paroles de Dieu. Si quelqu'un veut entendre Dieu, il n'a qu'à lire la Bible à voix haute. C'est Dieu qui te parle. Amen. C'est les mêmes paroles qu'il a dites à Adam et Ève dans le jardin, quand il les a créés. Ce sont ces mêmes paroles qui ont été mises là par écrit. La Bible dit, la parole de Dieu venait visiter Adam et Ève dans le jardin. Elle parcourait le jardin. Amen. Amen. Adam n'a pas vu, j'étais vu et je me suis caché. Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Tu entends une voix et puis tu te caches. Tu ne sais même pas d'où vient la voix. Adam aussi. Hein? Je peux voir quelqu'un puis me cacher, mais j'entends une voix et puis je me cache. Aïe. Bon, si la voix là, ça vient de derrière, juste où je me suis caché, on fait comment? Je ne me suis pas caché, je suis en réalité. Amen. Amen. Que fait la parole de Dieu? Psaume 119, verset 130. Pour que tu comprennes ce qu'il y a dans ta main, ce qu'il y a dans ta main,
Ce que tu tiens là est la parole de Dieu. Et par elle, tu peux faire tellement de choses. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Attends d'abord, c'est bon? Ça va au tableau? Ok. La révélation de tes paroles là Est claire. bien. Jésus dit, celui qui même gardera ma parole. Quand on garde la parole de Dieu, on a quelque chose qu'on appelle la révélation. Dis-moi révélation. Révélation. Mais la révélation ne vient pas dans un songe. La révélation ne vient pas dans un rêve. Oh, que si le peuple de Dieu peut s'enfermer un jour avec la parole de Dieu pour dire, je vais lire la parole de Dieu. Je vais te décevoir ce matin pour te dire la façon dont ton Dieu te parle, c'est ton Dieu qui te parle, ce n'est pas forcément Dieu. Parce qu'on peut avoir son Dieu et puis ne pas avoir Dieu. Il y en a qui disent non, moi mon Dieu me parle comme ça dans les songes. Ça c'est ton Dieu. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, il dit quoi? La révélation de tes paroles Est claire. est claire. C'est supposé que tu es assis devant la parole de Dieu, en train de la méditer. Frère, quand il dit « il gardera ma parole », ça veut dire que Dieu a conditionné l'avenir de l'humanité dans un bouquin. Ce livre te montre comment est-ce que Dieu choisit les rois. Ce livre te montre la sagesse. Et c'est par cette sagesse que la Bible dit, les rois règnent par elle. Dis-moi la parole de Dieu. Donc en la lisant, c'est un premier exercice. Beaucoup de personnes me demandent, mais papa, quand toi tu prends un verset là, on dirait que nous, il dit, mais la question c'est pas ça, la question c'est combien de temps tu parles devant elle. Il dit la révélation de tes paroles. C'est quand tu es assis devant la parole de Dieu que Dieu te révèle, quand il trouve que tu as un intérêt pour sa parole. Parce que sa parole c'est lui-même. Je ne suis pas différent de ma parole. Ma parole exprime ma volonté. Tu ne connaîtras pas ma volonté tant que je ne t'ai pas parlé. C'est quand je te parle que tu connais ma volonté. Alors Dieu a parlé, frère. Il a parlé. Plus je prends la parole de Dieu, je la lis. Déjà, je connais une histoire. Il y a une histoire à connaître d'abord. Parce que le monde n'est pas un cataclysme ou bien, je ne sais pas moi, comment les scientifiques appellent ça? Quelque chose boum là. Un Big Bang. Le monde n'est pas ça. Le monde a été conçu avec l'intelligence de Dieu. Et Dieu a inscrit ici l'histoire du monde. Donc la parole de Dieu raconte d'abord une histoire. L'histoire de la création. Après, ça parle de quoi? L'histoire de deux personnes. Ça parle de quoi? L'histoire d'un peuple qu'il a choisi, lui, pour se révéler comme un échantillon. Après, ça parle de l'histoire de l'humanité. Et après, ça parle encore de l'histoire des entreprises. Ça parle de l'histoire de l'argent. Ça parle de l'histoire de la royauté. Mais plus on va en profondeur, on se rend compte qu'au-dessus de toute cette histoire plane une personne. Toute cette histoire se résume, se rapporte à une seule personne, Jésus-Christ. On comprend en lisant la parole de Dieu, dans la révélation, en parlant de Joseph qui a été vendu par ses frères. C'était le type de Jésus qui devait être vendu par Judas, son frère.
Parce qu'en réalité, les autres fils de Jacob allaient servir Joseph. C'était ses serviteurs qui l'ont vendu à 30 pièces d'argent. Alléluia. Mais ceux qui les ont vendus, c'était pour eux que lui, il subissait tout ça. Type de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a tellement de types de Jésus. Plus on lit, plus on comprend, plus on écoute la parole de Dieu. Il y a aussi des gens qui ont été qui ont étudié en profondeur. Plus on les écoute, plus on comprend la parole de Dieu. Alléluia. Au-delà de notre histoire personnelle avec la parole, je souhaite que tu ailles au-delà de ton histoire personnelle. Amen. Il dit, quand tu es assis devant la parole de Dieu, elle t'accorde la révélation. La révélation de tes paroles éclaire. Éclairer veut dire quoi? Apporter la lumière. Est-ce qu'on peut lire ça dans d'autres versions? La révélation de tes paroles éclaire. Oui. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il y a des événements dans lesquels tu n'as pas besoin d'une expérience. Je n'ai jamais vu une école ou un stage où on devient président. Il y a un stage de comptabilité, il n'y a pas de stage pour être président. Il n'y a pas de stage pour être ministre. Mais la parole de Dieu donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Parce qu'elle est le condensé de beaucoup de choses à la fois. Elle peut inspirer un couturier pour savoir que les sacrificateurs étaient vêtus d'une certaine manière. La parole de Dieu. D'autres versions disent quoi encore? Parole de vie. Oui. Quand on découvre ta parole. Quand on découvre ta parole, on enlève le voile sur ta parole. On reçoit la lumière. On reçoit la lumière. Par elle. Par elle. Les gens simples deviennent capables de bien juger. Les gens simples deviennent capables de bien juger. On va relire ça encore. Quand on découvre ta parole. Quand on découvre ta parole. On reçoit la lumière. On reçoit la lumière. Par elle. Par elle. Les gens simples. On reçoit quoi? La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Et cette lumière t'éclaire. Et les gens simples, dis-moi les gens simples. Les gens simples. Ce sont des personnes qui manquent de jugement. Il n'a pas dit des gens non intelligents. Il dit des gens simples. C'est ceux qui prennent tout bon, comme ça vient. Les gens simples quoi? Deviennent capables. Deviennent capables. De bien juger. De bien juger. Imagine un peu. Or, dans toute notre vie, c'est des paliers de jugement. Pour prendre une décision, il te faut bien juger. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On dit quand on découvre la parole. J'aime cette version. Elle apporte la lumière. Amen. Et la parole de Dieu nous pousse à parler d'après Dieu. Parce que tu as découvert, quand il t'apporte la révélation, comme Dieu a parlé, tu as compris la révélation de Dieu, alors tu peux aussi parler. Quand Paul dit, je crois, voilà pourquoi je parle, c'est parce qu'il a entendu la parole de Dieu qu'il parle. Hébreux 13, 5 à 6. Alléluia. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole, frère. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. 6. C'est donc avec assurance. Donc c'est une suite de phrases. Yeah. Normalement, il devait avoir un point virgule. Il dit, à cause de ce que Dieu a dit,
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que nous aussi nous pouvons dire, comme Dieu a dit, nous pouvons dire avec assurance que le Seigneur est mon aide. le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? La révélation de ce que Dieu a dit t'apporte le courage de résister à ce qu'un homme a dit. Et quand tu as compris la révélation de la parole de Dieu, qui te dit je ne te délaisserai point, cela devient un avec toi. Alors toi aussi, tu peux de façon courageuse dire, avec assurance dire, le Seigneur est mon aide. le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Imagine un peu. Si tu n'as pas compris cela, tu ne peux pas parler comme Dieu. Alléluia. C'est ça la révélation. Comprenez la révélation. La révélation vient quand tu es assis devant la parole de Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer la parole. Est-ce que ça se comprend? Je vous donne un conseil. Ne vous livrez pas aux histoires de j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Donc quand tu ne dors pas, Dieu ne parle pas. Dieu a parlé. Vous me comprenez bien? C'est pour ça que je dis toujours aux gens, je dis moi vraiment, j'ai fait beaucoup de rêves. Je n'en oublie pas. Hein. Il y a des rêves même que j'ai fait là. Souvent je suis mort. Oh, si c'est toi qui t'es réveillé matin. Allô, pasteur. Hier là, j'ai rêvé mais je suis mort. Ça veut dire qu'il y a une situation qui va se passer, ne parle pas. Un mort ne parle pas. Do you understand? Un mort ne parle pas, donc souvent tais-toi. Mais comme toi tu es entraîné à mort, cadavre, tu es habitué à aller dans le funérail, tu ne comprends pas. Ce que Dieu appelle mort, ce n'est pas ce que les hommes appellent mort. Aïe. Quand Lazare est mort, Jésus dit donc. Voilà pourquoi on a besoin de révélation. Dis-moi révélation. My God. Parce que quand tu mêles tes traditions à la parole de Dieu, imagine un peu. Un rêve, tu as mangé. Et tu te réveilles le matin. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la... Jamais vient debout. Ça, c'est la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Amen. Oh, Dieu a dit quoi? Je dresserai des tables devant vos adversaires. Ça peut aussi vouloir dire, tu mangeras désormais à la table des rois. Pourquoi tu ne penses pas comme ça et puis tu vois sorcellerie? C'est pour ça que quand les gens racontent leur histoire par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, ils disent c'est un témoignage, frère, on prend ça au sérieux. Moi j'ai été sorcier pendant. Mon frère, c'est toi qui as été sorcier pendant. Sinon la Bible, quand elle a été écrite, elle n'a pas été envoyée aux sorciers, aux anciens sorciers. Elle a été envoyée aux enfants de Dieu. C'est notre testament. Ce n'est pas ton rêve là, je n'en ai pas besoin. Ton histoire, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà un testament. Dis-moi testament. Un testament, c'est le livre, c'est le document qui contient l'héritage de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dis-moi la révélation. Donc quand tu as reçu la révélation de ce que Dieu a dit, tu peux aussi à la suite de Dieu dire. C'est pourquoi, frère, faisons attention à ce que nous disons. Je ne dirais pas faisons attention à ce que nous disons. Je dirais plutôt, allons courir vers la révélation pour dire comme Dieu. Une fois que tu as la révélation, tu parles comme Dieu, tu es aligné avec la volonté de Dieu. Alléluia. Regardez un peu. Dieu a dit quoi? Jésus dit quoi? Vous êtes en moi. Moi, je suis en Dieu. Vous êtes assis en Christ dans les lieux. Vous êtes assis en Christ dans les lieux
ça se comprend là. Vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Ça là. Ah, demande où tu es. En Christ. Hein? Ah. Tu es où ça? Et puis tu es où? En Christ. Ah. Tu es assis où ça? En qui? En Christ. Alléluia. Quand tu as la révélation, ça fait du bien la révélation. Alléluia. Gloire à Jésus. Je cherche un test dans lequel j'ai reçu la révélation dans cette semaine-là. Mais ça m'a fait du bien. Bon, comme ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est pour ça que je ne trouve pas. Mais allons seulement. Dis-moi la révélation. Par la révélation, tu peux savoir qui nous sommes. Nous tous. Qui sommes ici. Qui nous sommes. Ce que nous pouvons. On peut donc savoir aussi comment nos réunions peuvent être. Frère, en 2025, on va changer. Dieu a changé beaucoup de choses. Je vais parler comme Dieu. En 2025, Dieu a changé beaucoup de choses. Et je ne sais pas si vous comprenez la phrase dont je parle. Je n'ai pas dit en 2025, Dieu va changer. J'ai dit en 2025, Dieu a changé. Tu commences à comprendre. Dis-moi la révélation. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Je viens. Dieu est bon, hein? Dis-moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Acte chapitre 2, après verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole Furent baptisés. furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Attends, revenons au début. 41. Ceux qui acceptaient sa parole, On dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. furent baptisés. Et en ce jour-là, Ceux qui acceptaient sa parole, dis-moi ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui ont écouté et qui ont reçu sa parole, ceux qui ont écouté et qui ont reçu sa parole, ils furent baptisés. Et en ce jour-là, oui, le nombre des disciples s'augmenta oui, d'environ 3000 âmes. oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. La crainte s'empara de chacun La crainte s'empara de chacun. et il se faisait beaucoup de prodiges Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles et de miracles par les apôtres. par les apôtres. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, le point de départ, c'est d'abord accepter sa parole. Donc, accepter la parole de Dieu fait de nous un peuple dangereux. C'est parce que les chrétiens ne savent pas où Dieu les amène. Voilà pourquoi ils ont l'impression qu'ils rendent service à Dieu en venant à l'église. Non, frère. C'est un moule de personnes dangereuses.
On dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc c'était des nouveaux chrétiens. Bébés spirituels. Mais ce qui a accéléré leur foi, c'était le fait qu'ils aient accepté. Quand tu as accepté quelque chose, quand tu as accepté que tu as vraiment accepté, tu ne regardes plus derrière. Ils ont accepté la parole de Dieu et ils ont été baptisés. En ce jour-là, il y a eu 3000 nouvelles personnes. Quand je vais plus loin, au moment où la loi a été inaugurée, il y a eu 3000 morts au pied du mont Sinaï. Mais au moment où la grâce a été inaugurée, il y a eu 3000 sauvés. Pour faire la différence, la loi et la grâce. 3000 personnes sauvées. Mais en même temps, ils ont été sauvés. La parole qu'ils ont acceptée a créé en eux un appétit. Quand tu reçois la parole de Dieu, elle crée en toi un appétit. Tu es attiré comme un aimant. Frère, quand en Côte d'Ivoire on dit, oui, la jeunesse est réunie, ils sont en train de chanter, on dit, ils ont soif, ils n'ont pas soif de Dieu. Ils ont soif de divertissement. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il court vers la parole de Dieu. Mes chers filles, je vous engage dans la parole de Dieu. Parce que tout le monde peut danser. On danse tous. Mais avant de danser, tu as reçu quoi et puis tu danses pourquoi? C'est quand tu as reçu la révélation que tu peux crier waouh! Quelquefois, je suis seul dans mon bureau, puis j'écris, je chante, je danse, je me couche à terre, je me lève, je me mets à genoux. Parce que ce que je viens de recevoir est puissant. Je vous dis une chose. Nous sommes dans des temps de démarcation particulière. Où Dieu, c'est pour ça, vous allez voir que dans ces temps qui arrivent, il y aura tellement de bénédictions matérielles. Mais au milieu de ces bénédictions matérielles, Dieu cherche un peuple qui a soif de ce qu'il a dit. Alléluia. Quand ils ont accepté la parole, ce qui les a attirés, c'est d'abord l'enseignement des apôtres. Frère, l'enseignement, c'est une transmission de révélation. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai dit, quand quelqu'un meurt dans son rêve, il a peur. Mais pourtant, quand moi je rêve que je suis mort, je dis, waouh, Michel, tais-toi. On dit mourir à soi-même. Dieu te montre qu'il faut mourir. Tu dis, non, je suis mort vraiment. J'ai vu mes funérailles. Oui, tu as vu tes funérailles pour ne plus que tu bavardes. Parce qu'il y a des choses que tu peux apprécier, tu peux déprécier par ton intelligence. Si Pharaon savait que Moïse était le sauveur d'Israël, il ne l'aurait pas élevé. Ils l'ont nourri bien. Ils l'ont éduqué bien. Quand ils ont fini de faire tout ça, là, ils ont su que c'est un juif. Non seulement ça, la Bible, il fut un temps où lui-même, il a choisi de, en tout cas, souffrir à ses frères. Voilà. Il ne comprend pas, mais lui, mais c'était un plan de Dieu. Dis-moi révélation. La crainte, quand ils ont commencé à être enseignés, la révélation produit une sainte crainte. Cette crainte dont on parle, ce n'est pas la peur. C'est la compréhension de la grandeur de Dieu. Les prodiges arrivent quand les yeux du peuple sont sur Jésus. Remarquez, les hommes qui opèrent dans le monde spirituel avec des miracles et des prodiges, c'est quand Jésus est prêché et présenté. C'est pourquoi nous ne nous pressons pas pour ça. Parce que là encore, c'est par révélation. Ce n'est pas le fait de dire, Jésus peut faire des miracles. Il peut faire des miracles, oui. Mais est-ce qu'il t'a dit de partir? Est-ce que tu as la révélation qu'il faut partir? Est-ce que c'est le temps? Non. La révélation aussi, c'est la révélation des temps.
Amen. La révélation du temps, la révélation d'avec qui tu vas. Un matin, Dieu a donné la révélation à Abraham. Va-t'en d'ici, va dans un pays que j'ai te montré dans le désert. Il a soulevé l'autre. Dieu lui a parlé, il y a révélation, mais il y a sentiment aussi. L'autre, c'est mon neveu. Je ne peux pas le laisser ici. Non, l'autre, allons. Si il te laisse, tu as fait comment? Tu es orphelin. Tu es orphelin. Dieu dit, hey, moi, je suis le père des orphelins. Toi, tu es transformé en père des orphelins. Abraham, qu'est-ce que tu fais? Il a soulevé l'autre. La Bible dit, depuis ce jour, Dieu s'est tué. Parce qu'il avait dans le désir de l'autre le commerce. Dans le désir de Dieu, il y avait les miracles, les prodiges. Lui, il voit le commerce. Demandez à Élisée. Élie l'a choisi par révélation. Lui, il a choisi quelqu'un, on ne sait pas comment. Géhazi. Il y avait dans le cœur de Géhazi le commerce, les bonnes choses. Dans le cœur d'Élisée, il y avait Dieu. Amen. Mais celui qui a la révélation est toujours en avance. Amen. Frère, je suis en train de vous parler des choses qui ne vont pas vous mettre en retard. Amen. La révélation de Dieu. La Bible, quand ils ont commencé à enseigner, les apôtres ont commencé à enseigner le peuple de Dieu, ils sont devenus un corps solide. Lisons la suite. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'empara de chacun. Amen. Quand la crainte s'empare de toi, il y a dans le cœur de l'homme un honneur donné à Dieu. C'est de ça qu'il est question. Frère, quand la crainte vient, tu vois les choses de Dieu comme elles sont. C'est pour Dieu. Ton langage change, c'est pour Dieu. Est-ce que tu sais que tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux même pas savoir que ta Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc, comme tu ne sais pas que c'est la parole de Dieu, tu peux donner à Papouni qui peut déchirer quelques pages, ça ne fait rien. Et tu dis, non, en fait, c'est mon bébé qui a déchiré. La femme va me tuer. La parole de Dieu, la bouche de Dieu, c'est comme s'il a déchiré les lèvres du Seigneur. Ton bébé, il déchire les lèvres de celui qui n'est pas stérile. Il y a des milliers et des milliards d'enfants dans le monde entier. Si tu ne comprends pas la révélation de Dieu, mamie, tu peux te maquiller devant ta pub. Et puis la poudre, ça va verser dedans. Moi, je sais, ah oui, ça là, ça salit ici. Attends, je vais mettre là-bas après. C'est de cette crainte que Dieu parle. Vous savez, un jour, j'étais dans une communauté où tout se faisait par affaire des démons. Oh, les chrétiens aiment les démons. Oh, mais tu sais, c'est les démons. Oh non, mais c'est les démons. Oh non, mais c'est les démons. Oh, délivrant. Ça se passe sur moi. Mon frère. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. La seule chose qui ressemble à Dieu en nous, c'est la volonté. Dieu a une volonté, nous avons une volonté. Dieu a une âme, nous avons une âme. Il est un esprit, nous sommes un esprit. Mais lui, il n'a pas de corps, il peut prendre corps de tout le monde. Il habite dans le corps des chrétiens, mais lui, il est un esprit qui a une âme. Donc, il sent ce que nous sentons. Il a des émotions. Amen. Amen. C'est ce qui ressemble à Dieu en nous. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Donc, de façon responsable, quand quelqu'un fait quelque chose, la première pensée, ce n'est pas de penser aux démons. Mais s'il y avait des démons, les démons ne t'ont pas forcé. Ils t'ont proposé. Dites-moi, qui s'en va voler avec un fusil sous sa tempe? Personne. Quand lui me prend un fusil et puis dit, je vais voler. Amen. Amen. Donc, tant que la personne, voilà pourquoi Dieu a parlé de repentance, le fait de revenir sur ses revenir, changer de voie. Repentance. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, les gens étaient là, non, dis-moi, un jour, le président de la mission est venu me voir.
Moi, j'arrivais, je suis à l'église entre 5h30 et 6h. Le culte à 9h. Je suis responsable du son. Donc, quand j'ai fini de brancher le son, j'ai fini de bien transpirer, et je m'assois en bas d'un ventilateur, ça me souffle. J'avais toujours mes petites serviettes, je m'éponge, et je suis assis, ça me souffle. À partir de 9h, les stars arrivent. Les gens de l'équipe de loin, ça arrive. Le guitariste a sa guitare. Oh, les chrétiens, tellement ils sont habitués à la grâce de Dieu, tout devient lent sur eux. Ils marchent avec une lenteur pas possible. Vraiment, ils ne peuvent pas soulever sur un truc facilement. Pour eux, il faut vraiment, c'est la grâce de Dieu, frère. Puis, je suis assis et je les regarde. Mais je continuais de lire ma Bible. Et un bon jour, le président de la mission vient me voir. Il y a des dimanches où on vient, on va chasser l'esprit de retard. Tu sais, quand tu n'as pas la révélation, tu donnes tout nom à tout ce que tu trouves. Il y a un démon de retard qui fatigue vraiment le peuple. Ça a pris, esprit de retard sort d'ici, où ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Vous savez que ce genre de choses, ça concentre ton attention sur le diable et non sur Jésus. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Christ. Ça te démontre comment le diable est tellement fort. Non, mon Jésus est fort. Et je suis assis dans mon coin et je les regarde. Un bon matin, le Seigneur a dit, bon, vous qui venez à Tola, faites un petit moment de prière. J'ai commencé avec mon frère Israël. On a commencé à 8h. Parce que quand on vient à 6h, 7h, 6h là, de 6h à 9h, le temps là, on fait quoi? On a commencé à prier à 8h. Les jeunes ont commencé à nous retrouver, on prie, on prie, on prie. Un bon moment donné, les miracles ont commencé à se passer sur un autre programme. Il y a des vieux qui ont commencé à venir, ils ont commencé à être restaurés. Un bon matin, les gars nous ont dit, il y a l'école des prophètes. Ils ont mis ça à 8h. Notre moment s'est coupé. Donc, je prenais mon frère Israël, on partait derrière là-bas. Il y a une voie là, quand tu prends ici, il y a une voie. Vraiment, ce n'est pas construit. Donc, on partait là-bas, puis on priait, on marchait. Il y a une voie comme ça. On priait, on priait, on priait, on priait. Les samedis, on priait là-bas. C'est là-bas qu'on était quitté, puis on est venu. Et maman nous a servi un bon repas, dont il a parlé ici. Il y avait le riz, et puis il y avait une bonne cuvette d'eau à côté. Donc, mon frère cherche la sauce. Elle dit, c'est la sauce qui est là. Donc, on a mis ça dans le riz. On a mangé. C'était tellement excellent à notre bouche, frère. La parole de Dieu est tellement intéressante que tu peux manger un omi et puis chanter. Le prêtre de la mission vient me voir un jour. Mon fils, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait avec le peuple. Les gens viennent trop en retard. Tu sais, quand tu as la parole de Dieu, tu n'es pas trop dans la sagesse humaine. J'aimerais être tel que j'étais avant. Une fois brute et sauvage. Qui ne calcule pas vraiment qui est là, qui n'est pas là, le comment et le pourquoi des choses. Aujourd'hui, on est devenu tellement bien que vraiment, Chokoyaka, je vous regarde, souvent je mesure ce que j'ai dit. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Si ça te plaît, gloire à Dieu. Si ça ne te plaît pas, gloire à Jésus. Le gars est venu me trouver ici, dans mon entrée couchée qui était ma villa. Et il a dit quelque chose qui est important. Il dit, mon fils, je sais que toi, tu me dis la vérité. Avant ça, j'avais déjà participé à la délivrance de l'équipe de Louvain. Parce qu'un jour, je lui ai dit, bon, papa, il dit, tes enfants là, si moi je viens tôt, s'ils ne viennent pas tôt, ils ne jouent pas. C'est moi qui gère son nom. Il dit non, il ne joue pas. Pendant ça, il y avait un frère qui était là. Il dit non, mais moi, il ne faut pas faire le truc comme ça. Il dit, je t'ai dit, toi-même, toi, si tu viens, dimanche prochain là, et puis je vais te frapper. Hein. Si tu ne viens pas vite, tu ne joues pas. Le vieux dit, il dit, si tu veux éviter bagarre, il faut leur dire nos cas venir. Et il sait que quand il parle, je suis très sérieux. Donc après ça, monsieur, il est venu me voir. Non, pour mon fils, il y a tellement de retard. Et les rêves droits dans les yeux. Et le vieux, tu veux savoir la vérité? Il dit oui. Et toi-même, tu viens à quelle heure?
On dit quoi? L'huile coule sur la tête d'Aaron. Toi-même qui es le chef là, tu viens à quelle heure? Toi, maman, votre famille, vous venez à quelle heure? Le culte est à 9h, vous venez à 10h30. Elle était là. 10h30. Donc les diacres, les enseignants, tous aussi, ils calculent l'heure d'arrivée du chef. Puis chacun vient. Il dit, si tu veux, sinon, je te dis, le vieux, je ne suis pas spirituel. Je suis chrétien. Tu vois, quand vous chassez les démons de retard, là, il n'y a pas un qui est assis là qui arrive en retard au travail. Ça, vraiment, si c'est des démons de retard, c'est à l'église seulement que ça met les gens en retard, il faut que ce n'est pas des démons. Sinon, il y a un réveil gros là. Quand nous on était à l'école, vous connaissez, non? Où il y a 2 cloches au-dessus. Ça, si tu as payé, tu as programmé 5 heures. Quand ça va sonner, tu vas sursauter. Ah, ou bien. Il m'a regardé, il sait que ça gueule. Mais à l'époque, je ne calculais pas où. Si c'était maintenant, il a dit non, le vieux, tu sais, bon, d'accord, bon, j'ai compris, on va prier. Mais avant, mon vieux, il a dit, dimanche qui vient là, il faut venir à 8h. Le gars arrive à 8h. Et puis c'est assis. Il est assis, mais puis tu vois les anciens là, ils arrivent. L'équipe de louange arrive. Chacun vient le voir. Le président là. Ah, le vieux est là. Hein? Quand c'est comme ça, on cherche à savoir s'il y a un petit mouvement de louange, et puis on va rentrer dans la foule. Vous voyez un peu, non? Vous savez de quoi il parle? Voilà. Acclamons Jésus. Souvent on vient, mais quand on voit que la vie est devant bien, le vieux est là net, on attend un peu derrière. Quand il y a un petit mouvement de loin net là, paf, on glisse un peu puis on rentre. Mais dimanche qui a suivi, 8 heures de cuite est bé. Après il vient me voir et dit, mon fils, merci beaucoup. La révélation de la parole de Dieu est claire. Là où tu vas passer du temps à gémir, il suffit d'un brin de sagesse et tu règles le problème. Amen. La révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Acte 2, la Bible dit, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Donc, quand le peuple a la révélation, il y a une crainte qui naît. Imaginez-vous, Dieu nous a donné 6 jours, il n'a qu'un seul jour. Mais si on dit on n'est pas gentil, on fait comme David. Tu as beaucoup de brebis, dit Nathan. C'est la brebis chétive du monsieur que tu es venu tuer pour ton étranger. Il dit c'est qui? Il va mourir dans mon rêve. Il dit c'est toi. Tu as tellement de jeunes filles à ta disposition, ces femmes de Uri là. Tu es parti prendre. Regardez la révélation. On a 6 jours. On fait nos affaires. On n'arrive pas en retard au travail. Mais à l'église, on arrive en retard. Lundi matin, on est fatigué. Mais on se réveille tôt. Parce qu'il y a des comités de direction. Tous les directeurs sont là tôt. Donc les emplois aussi courent pour être là tôt. Mais le dimanche, le Seigneur me comprend. Papa est obligé de me comprendre. Puisque Dieu lui-même me comprend. Qui t'a dit que Dieu te comprend? Donc quand le vieux est venu me dire ça, quelqu'un t'a après dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi toi tu viens tôt comme ça? Il dit, je vais t'expliquer, vieux. Il y a une révélation que j'ai eue. Il dit, moi, j'ai essayé de regarder un peu l'environnement. Il dit, nous les hommes, on crée des applications et on met devant les entreprises des choses où on met nos doigts pour pointer l'heure à laquelle on est arrivé. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu est tellement bête, il ne sait pas à quelle heure tu es arrivé? Le monsieur, il me regarde. Il dit, non, dis-moi. Il dit, moi, je crois que quand je me lève le matin, quand je suis en train de venir, Dieu est assis. Il attend qu'il y ait la louange. On dit, ici, il est dans la louange. N'est-ce pas? Il attend qu'il y ait la louange. Oh, si moi, il ne branche pas les appareils, à cause de moi, il n'y a pas de louange. Imagine quoi, mon jugement sera comment? Si moi, je mets le culte de Dieu en retard, on fait comment? Comme Ananias et Saphira. Il m'a regardé comme ça, il dit, c'est vrai. Hein? Il dit, ah, c'est ce que moi j'ai compris. Hein. Sinon, le vieux Wallah, je ne suis pas différent de ceux-là. Vous voyez?
quelquefois, quand on n'a pas vu notre contraire, on ne peut pas savoir qu'on est bon. Quand vous frottez à d'autres peuples, vous voyez que vraiment on est bon. Vraiment Dieu nous a fait grâce. Nous là, on est bien. Vraiment on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ou bien? Aujourd'hui, c'est par révélation que j'ai vu que vraiment je n'ai pas besoin qu'on attrape ma Bible et qu'on m'accorde tous les mon assiette. Papa, machin, qu'on me suive comme ça, avec tellement de protocoles là auprès de nous, que Jésus même n'est pas protocolé comme ça. Quand tu lis la Bible, on dit qu'il était avec ses disciples, il mangeait avec eux. Mais si tu n'as pas lu, tu lis de te constituer le péché des pasteurs. Donc ça, c'est les pasteurs. Et ils ont le droit de faire comme ça. Mon frère, j'ai tout droit, sauf le péché. Je n'ai aucun droit pour pécher, frère. Aucun. Amen. Amen. Mais c'est la Bible. Dis-moi la révélation. Autre révélation qu'on va comprendre. Donc, si je reste ici, on dit la crainte s'emparait de chacun. Non, chacun respectait tellement la présence de Dieu. Or, Dieu, il est présent là où on le craint. On dit quoi? Les anges de l'Éternel campent auprès de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ce n'est pas ceux qui entendent Dieu puis ils tremblent. La Bible dit les démons là, hein, ils croient et puis eux, ils tremblent. Nous, notre foi, ce n'est pas pour trembler. Dieu n'est pas notre bourreau. Il est notre Père. Et nous le respectons. La crainte dont Dieu parle ici, c'est le respect qu'on donne à notre papa. C'est l'honneur qu'on donne à notre Père. Un jour, mon fils m'a dit, lui, il a dit son nom, et puis il a mis Michel Junior. Parce qu'il voit en moi le brave. Il veut manger comme moi. Faire les choses comme moi. C'est ce que Dieu veut. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. C'est ça la crainte. Et donc, quand il y a eu la crainte, on dit, il se faisait. Dis-moi, il se faisait. Il se faisait. Là aussi, c'est révélation. Hein? On dit, il se faisait quoi? Beaucoup de prodiges et de miracles. Par les apôtres. Par les apôtres. C'est quelqu'un qui faisait par les apôtres. Vous avez saisi ça? Ce n'est pas les apôtres qui faisaient. Il se faisait. Le il là, c'est pour Dieu. Pour le Saint-Esprit. Qui faisait les prodiges et les miracles là, par les apôtres. Les apôtres sont devenus les instruments du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit pour pouvoir opérer. Mais pourquoi? L'atmosphère, l'environnement, c'est d'abord la crainte. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Or, l'homme, vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu se compliquent là, ils mettent trop de problèmes. Ils n'ont pas tort, hein? C'est parce que l'homme respecte, hein, ce qui est caché, vous voyez un peu, ce qui est rare. Voilà. Si je viens ici, avant de venir, tout le monde acclame, avec un gros trou, je m'assois, puis il y a un petit truc en bas où je mets mes pieds, et que je suis assis, tout le monde me salue en se couchant. Voilà, on dit c'est le prophète des nations. Je vous assure, vous allez avoir une foi ferme. À ce que j'ai dit, hein, avec un peu de barbe comme ça, une couronne bien dressée. Et ma femme va commencer à marcher, comme si elle prépare pas, je suis à la maison. Et puis elle arrive, c'est la maman de la maison. Mais si elle veut boire, maman, tu veux boire? Elle boit un peu. Va te poser ça. Quand on fait la saluer net, on regarde d'abord dans ses yeux pour voir si on peut s'approcher. Vous avez déjà vu ça? Il y a un de mes fils, tu sais, quand tu n'es jamais sorti, tu proposes, c'est à cause de ça les Ivoiriens, on a des problèmes. On ne sort pas. Quand on est ici, on parle diabou, 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 il faut sortir. Quand tu es sorti là, quand tu es venu, tu vas comment bénir Dieu pour ton pays. Oh Seigneur, tu rends grâce pour la Côte d'Ivoire. Il y a des pays, mais quand tu arrives là-bas, il n'y a rien, mais leur fierté, tu ne peux pas. Tu as arrêté le peu, ils causent entre eux. Et tu sais que tu n'es pas chez toi. Amen. Dis-moi la révélation. Donc, la parole de Dieu, il faut l'apprendre. Quand il va t'apporter la révélation, ça va t'apporter la lumière sur Jésus. Regardons la révélation que Jésus m'a donnée. Qui a confirmé la façon dont je prends les dimanches.
Jérémie 17. Après le verset 19. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, dans cette révélation, ça va booster beaucoup de choses. Dis à moi, un bon avec Christ. Un bon avec Christ. Jérémie 17. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple. par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, Oui. et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, Tu leur diras. écoutez la parole de l'Éternel, Oui. roi de Juda, Oui. et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Stop. Le jour du sabbat, ne portez point de fardeau. Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Quelqu'un qui a une histoire avec le sabbat comprendra ce que peut-être les églises qui respectent le sabbat sont en train de faire. Non, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Il dit, ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il faut laisser tes soucis en paix. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Il parle de notre manière de traiter avec le jour du Seigneur. Parce que c'est ce jour que le Seigneur vient. Tu t'en vas à sa rencontre. Ne va pas avec fardeau. Il dit, n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ne viens pas à l'église avec les problèmes. Laisse-les, jette-les où tu peux les jeter. Viens seulement. Mais avec la conscience de Jésus-Christ. Et quand tu vas faire ça, tu vas venir à la conscience de Dieu, la conscience de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons la suite. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour de sabbat. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites Attends. Et ça là, c'est faux. J'ai pris que tu me dis ça à la maison. Ça veut dire qu'on traite avec les fardeaux, quelquefois dans nos maisons. Dieu n'est pas en train de dire qu'il n'aura pas fardeau, il aura fardeau. La scolarité des enfants, là, on va te parler de ça. C'est rien. L'école va t'appeler. La facture sera là. C'est pas des... Dieu n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, les problèmes. Il dit, une fois que ça est là, ne sortez pas avec pour aller à la rencontre du Seigneur. Allez-y avec un rameau, sauf les fardeaux. Amen. Amen. En d'autres termes, n'entretenez pas de fardeau le jour du sabbat. Alors, comment est-ce que tu viens les dimanches? Tellement apaisanti par les problèmes que tu en as sur le dos comme ça en venant. C'est là que j'ai compris Psaume 100. Est-ce que vous voyez un peu? Psaume 100. Il dit, venez avec allégresse. Venez avec, ça c'est la révélation, venez avec allégresse. Ça vient de là. Vous voyez un peu? Ne venez pas avec fardeau, venez avec allégresse. N'entretenez pas les soucis. Quand ta semaine est en train de... Si je vais plus loin, même dans la maison, n'entretenez pas de soucis. Puisque Dieu aujourd'hui habite dans notre cœur, tous les jours doivent être des jours du sabbat pour lui, pour nous. Parce que notre Seigneur, il est le maître du sabbat. Il dit, ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Est-ce qu'on se comprend? Ce matin, tu t'es réveillé avec quel fardeau? Dieu est en train de dire, il ne s'agit pas des fardeaux maintenant, il s'agit de moi.
C'est moi qui ôte les fardeaux. Il s'agit de moi. Regarde-moi simplement. Entretiens-moi simplement. Vous savez, quelquefois, les mariages réveillent les fardeaux des jeunes filles. Et les gens ont été aidés dans ça par un cantique. À quand ma victoire, Seigneur? Pendant qu'on est en train de chanter, louer, louer, les gens sont en train de danser, tu vois. À quand ma victoire? Seigneur, on dirait que tu ne vois pas, tu ne me vois pas. Tu me sautes à chaque fois, n'entretiens aucun fardeau. En d'autres termes, vivez dans l'inconscience. Est-ce qu'on se comprend? Quand il dit vivez dans l'inconscient, c'est l'inconscient selon le monde. Parce que quand tu vis, quand on dit tu es inconscient. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le monde n'aime pas te voir heureux. Le diable aussi n'aime pas te voir heureux. Mais il faut attrister Satan. Tiens. Tu dis, le matin, attriste-le. Étouffe les fardeaux. N'attendez rien. N'attendez rien. Sinon, vous serez tout le temps attristé. N'attendez rien. C'est ce que ça veut dire. N'attendez rien. Attendez-vous plutôt au Seigneur. Amen. Mais n'attendez rien des hommes. Vous serez attristé. N'entretenez pas les fardeaux. Ils sont trop lourds. Tu ne seras pas léger pour sauter devant la face de Dieu. Ils vont à Cana, ils arrivent autour de Jéricho. Dieu leur dit, faites le tour en chantant. Regardez. Mais pour chanter, il faut être léger. Ils ne regardaient pas la muraille, mais chantez mes cantiques. Chantez mes cantiques. En d'autres termes, sortez de vos maisons avec des offrandes. La louange comme un sacrifice d'offrande. Amen. Sortez avec. Somme 110, venez avec allégresse, des cris de joie. En venant aux portes, venez avec des cris de joie. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces portes, non pas avec les fardeaux, mais avec des louanges. Oui. Dans ces parvis avec des cantiques. Dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au moment où David chantait ça, il était dans les cavernes. Il n'était pas dans un palais, il n'était pas encore roi. En fait, Dieu nous invite à le célébrer au moment où tout est sombre. Parce que tout le monde peut chanter quand tout va bien. Mais nous, ses enfants, au milieu de la tempête, nous chantons. Parce que nous croyons que nous ne serons pas perdus. Imagine un peu comment David jouait ça. Est-ce que tu peux le lire, ce cantique? Il parle de Jésus. Je ne manquerai de rien. Oui, Somme 100, on continue. Somme 100. Oui. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel... Attends, ça veut dire que il y a trop de puissance dans la révélation de ça. Au moment où tu commences à célébrer Dieu, tu commences à célébrer Jésus, frère, les démons graissent les dents puis sortent. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'alourdir ton atmosphère chaque jour. Moi, je dis toujours aux gens, oh Dieu m'a béni, frère. J'ai cette parole de Jacob, il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Et aujourd'hui, tu m'as multiplié. Mais célébrez Dieu. Entrez dans ces portes avec des louanges, qui montent des louanges. Frère, il suffit simplement de regarder, tu auras les mots pour le louer. On n'était pas comme ça, il y a quelques années. Nous, on peut louer Dieu. En tout cas, nous, on peut louer Dieu. Aise-moi, on peut louer Dieu. N'étouffe pas ta louange, loue Dieu, frère. Le diable ne veut pas que tu célèbres Dieu. Il veut que tu sois toujours là, en train de célébrer ce qui manque, ce qui manque. Non.
entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Regardez, il dit dans ses portes. Une fois que tu as traversé les portes, dans parvis même, avec des cantiques. Avec quoi? Fardeau? Non. Pas de fardeau, mais avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ça, c'est la foi pure et authentique. Les gens ont dilué la foi par des... Comment je peux appeler ça? Excusez-moi. Hein. Ils ont changé la parole de Dieu avec la psychologie. Frère, c'est pour ça que je ne sais pas consoler quelqu'un. Oh non, frère, vraiment, ça allait. Yako, mon fils, Yako. Oh, Yako. Oh, Yako. Yako. Et puis toi, tu la mets plein un peu. Yako, 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 Yako. C'est ce que Dieu a dit? Non. Il dit, lève-toi. Hey. Sois éclairé quand ta lumière arrive. Lève-toi parmi les morts. Et sois éclairé. Masokata. Ce qui me fait pleurer, j'ai fait pleurer ça. Oh, non, comment? Moi j'ai un problème. Ce qu'on ne paye pas là, je ne vois pas pourquoi il me retenir. Il y a des choses qu'on ne paye pas, pourquoi il me retenir? On ne paye pas pour avoir la joie. Pourquoi il me retenir? Pourquoi il me priver de joie? Pour plaire à quelqu'un? Non. Non. Ah non. Ah non. Les kata. Entrez. On continue. Célébrez-le. Bénissez son nom. Dieu n'est pas inconscient. Au moment où il est en train de te dire ça, il connaît ton problème. Et puis lui-même, il te dit ça. Ah! Oh! La kata. Les bras sont... Frère, dans ça, il y a une manière de prier. Tu peux écrire tous tes problèmes, tu les déposes à terre, et puis tu fais le tour, tu célèbres Dieu. La bras sokata. Rabababababa. Lokata baba yande. Sokata bras sokata. Rabababababa. Lou bras sokata. Tu es en train de faire le tour des problèmes avec les cantiques. C'est ce que Dieu dit. Il dit fais-le, loue-moi. Célébrez-le, bénissez son puissant nom. Quand il dit bénissez son nom, il dit quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. De quoi as-tu besoin? Du nom. Il t'a été déjà donné. Alors célèbre ce nom. 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 La parole de Dieu, frère, c'est par ce nom nous créons des choses. Vous savez ce qui va se passer au ciel? Il y a des gens qui vont arriver et puis vont dire, vraiment Seigneur Jésus, je ne comprenais rien. Il dit, pourtant je t'avais donné mon nom. Célèbre ce nom. Tu peux écrire, faire l'inventaire de tous tes problèmes, ça ne ferait pas Dieu. Quand tu as fini de faire l'inventaire, tu as fini de faire les pleurs qu'il faut, maintenant, fais le tour de ces problèmes-là, comme on fait le tour de la muraille de Jéricho, commence à célébrer Dieu. Mets ta trompette, ta trompette, ta trompette, ta trompette, ta trompette. Je vais vous dire une chose. Je vais poser la question. Mais Seigneur, pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je prêche?
Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, tu as déjà la parole, change leur nom. Il dit, moi j'ai appelé Simon Pierre. Toi tu les appelles comment? Oh, j'aime trop la révélation. J'aime trop la parole de Dieu. Il dit, non Michel, le problème c'est pas eux. C'est toi qui n'as pas trouvé le nom. Il m'a dit non, le problème c'est pas eux. C'est toi qui n'as pas trouvé le nom. Tu continues de les traiter tels qu'ils sont venus. Il dit, moi j'ai appelé Simon Pierre. Il y a un, j'ai appelé fils du tonnerre. N'as-tu pas lu ça? N'as-tu pas compris ça? J'ai le même désir que toi. Je t'ai donné la révélation de ce qu'ils devaient être. Je t'ai donné la révélation de qui ils sont. Mais change leur nom. Il dit, j'ai donné à Adam la capacité de donner le nom à tous les animaux, à tous les êtres qui sont. Et cela a été. Change leur nom. Alors je peux t'assurer, frère. Ton nom a changé. Alléluia. C'est là la parole. Célébrez-le. Bénissez son nom. Son nom est trop grand. Bénissons son nom. Dieu qui sait compter les jours. Il a tout fait pour que ce jour te trouve. Pour que cette année te trouve. Il a tout fait. À cause de ce que lui il a prévu faire dans ta vie. C'est sa volonté. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est lui qui le fait comme ça. C'est lui. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Sinon ce n'est pas nous, c'est Jésus. Alléluia. La suite, oui, on a fini. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Quand l'Éternel est bon. Quand l'Éternel est comment? Est bon. Dis-le encore. Quand l'Éternel est bon. Quand quoi? Quand l'Éternel est bon. En fait, quand il dit l'Éternel est bon, tu peux ne pas saisir. Parce que quand tu regardes ta circonstance, tu ne peux pas comprendre que l'Éternel est bon. Mais en fait, c'est sa nature. Il ne te parle pas en relation à ce que toi tu vis. Mais ce que toi tu vis est obligé de s'adapter à sa nature. Quand tu comprendras que l'Éternel est bon, alors ta vie, elle témoignera vraiment que l'Éternel est bon. Sa bonté fait quoi? Dure toujours. C'est-à-dire hier samedi, aujourd'hui, sa bonté est toujours là. Sa bonté dure toujours. Dis-moi, sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Tu peux, quand tu as la révélation, voir au travers ça ton avenir. Et quand c'est comme ça, alors ta foi te fait voir les choses. Vous savez, frère, dans ces jours-là, je vous assure, il y a des choses que je vois, j'ai peur. C'est pas mauvais, hein? C'est tellement bon qu'il y a des fois, je tremble. Et je suis allé prier chez un de mes fils. Je rentre dans son bureau et puis je commence à voir, je parle. Je suis rentré à l'image que j'ai vue. Et quand je dors, je vois la même image. J'ai prié chez lui, je touche un coin quelque part là-bas. Et puis je vois, je parle. Et donc,
je me pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, change leur nom. Change leur nom. Et sa fidélité de génération en génération. Le Dieu qui a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il est fidèle demain, il est fidèle après-demain, il est toujours fidèle. Ça veut dire qu'il ne te rejettera jamais. Dis-moi, il ne me rejettera jamais. Il ne me rejettera jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une entité sur la terre qui peut convaincre Dieu de te rejeter. Non. Oui, prophète. C'est le dernier. Voilà, il y a 5 versets seulement. 5 versets. Je ne sais pas pourquoi il y a 5. Mais je me rappelle que David aussi avait ramassé 5 pierres. Pour les 5 géants. Parce que Goliath avait 4 frères. Il dit non seulement je vais tuer Goliath, mais si les autres frères viennent, les 4 pierres là, je vais les tuer avec ça. On va se tenir debout. La parole de Dieu, frère. Donc pendant qu'on y est, je ne sais pas comment tu veux t'appeler toi-même. Mais je vois tellement de bonnes choses. Merci Père. Oui, joue-le. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis son nom. Bénis le nom du Seigneur. Bénis son nom. Oui, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien, disons-le. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Disons-le plus fort. Je ne crains rien. Oui. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que Christ est mon avenir. Je ne crains rien. Christ est mon chemin. Je ne crains rien. Christ est ma vérité. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Oui. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oui. Je ne crains rien. Proclame-le. Je ne crains rien. Dis-le plus fort. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui ne pourra pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. Oui. Je ne crains rien. La Bible dit les dieux Je ne crains rien. qui n'ont pas créé le ciel et la terre, oui, disparaîtront.
ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Wouh! On va l'acclamer encore, on va l'acclamer. On va acclamer Jésus. On va l'acclamer, on va l'acclamer, on va l'acclamer. On va l'acclamer. Yes. Oui, frère, Christ est vivant. Il est vivant. Oh, Jésus, il est bon. Jésus, il est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Et je sais une chose. Je sais qu'il m'a donné un nom pour chacun de vous. Et je crois que ce nom, je vais le donner à chacun. Mais peut-être pas aujourd'hui. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est cette révélation que je caresse. Il dit non. Ce que tu as vu en eux là, c'est ce que moi aussi, c'est moi je t'ai montré. Le problème, donne-leur le nom, donne-leur un nom. Dis avec moi, je suis bon comme mon père. Dis, je suis bon comme mon père. Faut dire, je suis prospère comme mon père. Faut dire, je suis roi comme mon père. Faut dire, je suis un prince. Faut dire, je suis un prince. Faut dire, je suis un prince. Je suis une princesse. Dis-le, dis-le. Faut dire, je suis un prince. On va commencer par les femmes, la gente féminine. Faut dire, je suis une princesse. Dis-le plus fort, je suis une princesse. Dis-le plus fort, je suis une princesse. On va arriver aux hommes. Faut dire plus fort, je suis un prince. Dis, je suis un prince. Faut dire, je suis un prince.
Chaque prince a son nom, chaque princesse a son nom. Le jour qu'on se voit, ça peut être aujourd'hui. Je peux te saluer aujourd'hui en te donnant un nom. Je peux aussi te saluer en ne te donnant pas un nom. Le jour qu'on se voit, si je te donne un nom, c'est que c'est ton nom. Alléluia. Acclame Jésus plus fort. Non, tu es marié. Attends, le marié, attends. Il y a